Bonjour tout le monde. Donc, c'est encore votre conseillère syndicale. Suite à la demande de plusieurs membres, aujourd'hui, on a décidé de vous faire une courte vidéo explicative du talon de paye. Donc, ça pourra être de l'information que vous pourrez tous bénéficier. Et puis, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que au cours de la petite vidéo, là, je vais vous partager un talon de paye. On a choisi un talon de paye de base où on a enlevé les informations personnelles. Et d'une diapositive à l'autre, j'aurai de l'information là, que je pourrai rajouter et vous expliquer au fur et à mesure. Donc, voici le talon de paye que nous avons choisi pour vous expliquer. Donc, si je vais à la prochaine diapo, OK. Donc, ce qu'on remarque sur cette diapo-là, c'est, ben, j'aimerais vous montrer ici quand on voit 70 heures. Donc, c'est le nombre d'heures pour les 10 jours travaillés. Donc, un talon de paye, c'est pour 2 semaines. Donc, c'est 35 heures par semaine. Fois 2, ça fait 70 heures ici. Euh, Puis en dessous, ici, on a la prime de rétention de 8%. C'est ce qui fait le total ici. Là, ici, quand on voit unité, on parle en journée. Puis quand on voit le taux, on voit le taux pour la journée au taux horaire de la personne. Donc, pour une journée de 7 heures à 36,61 $, on voit ici que par jour, c'est 256,27. Donc, le taux, c'est le total de la journée. OK, donc, deuxième diapositive, ce que j'aimerais vous montrer ici, période de paie numéro 19. Donc, ben, c'est simplement de savoir que la première période de paie, donc la paie numéro 1, c'est la paie là, qui suit le 30 juin là, de l'année, de chaque année. Ensuite de ça, ici, le taux, c'est le taux horaire. Donc, selon l'échelon salarial, c'est le taux on va voir ici. Ici, c'est 36,61. Ensuite de ça, ici, pourcentage de poste, pourcentage de salaire. Là, ici, on a un poste de 35 heures par semaine, donc on est à 100%. Ce qu'il faut remarquer, par contre, c'est que on est à 100%, 35 heures par semaine pour les secteurs général et le secteur en adaptation scolaire. Par contre, pour les catégories d'emploi du secteur manuel, à ce moment-là, un 100%, ce serait un 38,75, donc un 38h45. Donc, si je vous fais un exemple ici, là, je reprends le 35 heures égale 100%. Quelqu'un qui aura un poste de 32 heures serait à 91,43%. Fait que c'est ce qu'on verrait ici comme pourcentage. OK. Maintenant, sur cette diapo-là, ben, je vais vous faire la distinction entre ce qui est de régulier et de non régulier. Donc, ici, ce qu'on voit de régulier, ben, c'est la période de paie qui termine le 15 mars 2025. Donc, les 2 semaines qui précèdent le 15 mars 2025, on parle de tout ce qui est régulier. Euh, Puis quand on parle d'heures de travail régulier, ben c'est les heures travaillées de son propre poste, son poste régulier, sa permanence, ou d'une affectation qu'on aurait de 6 mois et plus et qu'on serait sur paye, sur la paye. Donc, on parle de régulier. Ce qu'on parle de non régulier, ici, dans le fond, sur cette paye-là, on voit que la paye qui finit, ce qui est de non régulier, c'est le 1er mars 2025. Fait qu'on est 2 semaines avant le 15 mars. Donc, il faut prendre pour acquis, il faut comprendre que toutes les heures qu'on fait non régulières, elles sont payées 2 semaines, toujours 2 semaines plus tard. Donc, les heures non régulières, c'est les heures travaillées en surcroît, des remplacements qu'on peut faire ou une affectation de 6 mois et moins. Donc, une affectation, un remplacement ou un surcroît. Donc, 2 semaines en retard. Ce que j'aimerais vous montrer, ben, j'ai fait un exemple ici, là, comme par exemple sur ce talon de paye-là. Ici, on aurait le 70 heures, donc le 35 heures par semaine de la personne régulier.
Et mettons, advenant le cas où cette personne-là aurait fait 2 remplacements de TES, donc 2 journées, 1 heure par jour comme TES, ben, il y aurait une journée le 18 février 2025, puis une le 26 février 2025, puisque c'est dans les journées qui précèdent, dans les 2 semaines qui précèdent le 1er mars 2025. Donc, soyez pas surpris, quand vous faites des heures non régulières, elles ne se retrouvent pas sur la période de paye suivante, elles se retrouvent sur celle d'après. Là, je vous ai fait un exemple vraiment pour, pour les gens qui sont visuels, mais je vous l'ai fait en deux façons. Tu sais, tout à l'heure, je disais que les unités ici, c'est les journées. Le taux, c'est le taux de la journée, ce qu'une personne gagne par jour. Fait que là, tu sais, ici, je vous ai mis un exemple facile. Je vous l'ai mis en heures. Tu sais, la personne aurait fait 2 heures de TES à 27,71 premier échelon. Ça donne 55,42. Ensuite de ça, en dessous, on verrait la prime de 8 qui serait de 4,43 pour ces heures-là. Mais je veux prendre le temps de vous l'expliquer comment est-ce que vous allez la retrouver sur votre paye. Tu sais, en fait, on la verra pas en heures, on va l'avoir en portions de jours. Donc, comme une journée, c'est 7 heures, si on dit que la personne a fait 2 heures, ben, on va faire la fraction. Donc, 2 heures sur 7 égale à 0,2857 journées. Donc, l'unité, ici, on va voir 0,2857. Puis on va le multiplier par qu'est-ce que gagnerait une journée de 7 heures de TES, pardon, à 27,71. Donc, 193,87, c'est le taux pour la journée. Donc, on arrive au même montant, 55,42. Ensuite de ça, on verrait ici aussi la prime de 8 OK, donc sur cette diapo-là, j'aimerais vous montrer l'exemple quand on reprend des maladies, quand on prend des maladies ou qu'on est en assurance salaire. Donc, de base, on verrait toujours en haut notre 70 heures, fait que notre 35 heures par semaine à notre taux, fait que ça revient à comme je vous disais tantôt. Puis en dessous, ben là, comme j'ai fait l'exemple, comme si quelqu'un avait pris le 4 mars 2025, 2 heures de maladie. Fait que là, ben ici, on verrait moins 0,2857 parce que comme je vous disais tout à l'heure, ça s'enlève en portions comme de jours au taux de qu'est-ce que la personne aurait gagné dans sa journée, donc le 256,27. Donc, on verrait le calcul ici, le total, ça serait 73,34. Maintenant, si quelqu'un était en assurance salaire, donc là, il faut comprendre que la première année, on est à 85 Donc, on verrait la même chose en haut, notre même en tête que d'habitude, 70 heures auto. Puis ensuite de ça, on verrait des moins. Fait que là, salaire de base, là, on viendrait enlever le salaire là, à 100 Donc, salaire de base, invalidité pour la période de paye du 2/3/2025 au 15/3/2025. Fait que là, on enlèverait moins 10 jours à 256,70 par jour. Donc, moins 2567. Ensuite, on verrait en dessous la correction maladie employée. Là, j'ai rajouté invalidité pour que vous compreniez, mais je pense pas que ça figure sur vos talons de paye. Puis là, ben, les dates où on est en invalidité, le 10 jours et ensuite de ça, 85 du 256,70. Donc, 10 jours à 218,20. Donc là, ça vous donnerait 2181,95, 85 de votre salaire. Puis ensuite de ça, vous auriez quand même le 8 de prime de rétention. Je ne l'ai pas mis, mais il serait là. OK, alors on est rendu à la dernière diapo. Donc, je vais vous expliquer là, tout ce qui se passe dans la colonne de droite, là. Donc, ici, quand on voit périodique, cumulatif, fiscaux, bon, périodique, ben là, c'est toutes les déductions pour la période de paye ici, là, des 10 jours là, qui précèdent le 15 mars 2025. Donc, les déductions, on parle de fonds de pension, RRQ, RQAP, assurance emploi, soutien bénévole, ben ça, c'est vos assurances auxquelles vous avez adhéré, les cotisations syndicales, l'impôt provincial, l'impôt fédéral.
Ensuite de ça, ici, dans la colonne cumulatifs fiscaux, ben, c'est ce que vous avez de payer depuis le 1er janvier. Dans le fond, fait que là, tu sais, pour l'année financière, là, pas l'année financière du centre de service, là, mais celle pour vos rapports d'impôts. Fait que ça, c'est le cumul de ce que vous avez payé en déduction pour chacune chacune des déductions, là. Ensuite de ça, les banques. Là, on voit que vous avez votre solde, le solde des vacances, des maladies, les forces majeures, les vacances année prochaine régulièrement dues. Donc, ça, c'est les vacances que vous aurez droit de prendre à partir du 1er juillet de l'année en cours. Puis les vacances années courantes régulièrement dues, ben ça, c'est des vacances, c'est un solde de vacances. C'est des vacances qui vous restent là, de l'année précédente. Puis la 17e et la 18e journée, ben ça, c'est des journées qui ont été, c'est dans votre convention locale. Donc, c'est en entente avec le centre de service et le CERF. Fait que c'est 2 journées supplémentaires. Par contre, ces 2 journées supplémentaires-là, c'est le secteur général, le secteur manuel qui a droit. Le service direct à l'élève qui ont des mises à pied cycliques n'ont pas le droit à ces 2 journées-là supplémentaires, malheureusement. Ensuite de ça, donc là, c'est important que vous sachiez que vos soldes, là, vos banques sont proratées au pourcentage du poste que vous avez. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, pour un 32 heures, ça c'est un poste de 91,43 %. Donc, ici, ben là, vous venez faire le calcul. Fait que 7 journées de maladie à 91,43, ça vous donne 6,4, 6,5 jours de maladie. 20 jours de vacances, ben là, ça va vous donner 18,30 sur votre paie. Vous devriez voir 18,5 jours de vacances. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, si je prends l'exemple des vacances, mettons 18,5 jours de vacances, puisqu'on est à 91,43 %, c'est 18,5 jours de 7 heures. Donc, là, il faut que vous preniez, comme vous avez un poste de 32 heures, vous faites 6 points quelques heures par jour. Donc là, vous prenez votre 18,5, vous le divisez par le pourcentage de votre poste, donc 91,43. Là, vous allez arriver à peu près 20 et demi ou 21 jours. Là, je ne l'ai pas fait le calcul, mais vous allez arriver à un peu plus de journées de vacances à 6 et quelques heures par jour. Donc, ça, c'est important de bien comprendre ça. Ensuite de ça, ici, la dernière colonne, ben là, ce que vous voyez dans périodique, tu sais, sommaire, périodique, puis cumulatifs fiscaux, ben là, on voit que c'est pour les 10 jours payés de cette paye-là. Le total imposable, ben, on voit que c'est votre 70 heures à votre taux, plus le 8 donc 2767 et 72, ça c'est pour les 10 jours. Puis à côté, cumulatifs fiscaux, ben là, on voit que c'est le total imposable, donc avant déduction depuis le 1er janvier. Ensuite, en dessous, on voit les déductions. Donc, pour cette période de paye-là de 10 jours, il y a 1035,47 de déductions. On parle des déductions qui sont ici. Puis, ensuite de ça, à côté, le cumulatif, ben là, le 6292, c'est le total de ce que la personne a payé en déduction depuis le 1er janvier de cette année-là. Puis là, ben, en dessous, on voit pour cette paye de 10 jours-là, le total net. Total net, on parle de une fois que les déductions sont passées. Ben là, c'est une paye de 1732,25. Puis le total net de ce que la personne a reçu depuis le 1er janvier, ben 10 405,40. Donc voilà. Donc là, ben c'est ça. Là, je vous ai montré quand même là, un talon de paye assez de base puis assez facile. Donc là, c'est certain que chaque personne a des particularités puis ça peut être différent, comme par exemple quand vous êtes sur la CNESST ou si vous avez beaucoup de surcroît, ben là, on vient qu'on s'y perd un peu. Donc, si vous avez des questions là, supplémentaires par rapport à cette démonstration-là, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire. Il y a
vraiment aucun problème avec ça. Puis sinon, ben, si vous avez vraiment des questions spécifiques à votre paye, ben, je vous invite à peut-être communiquer avec moi, puis m'envoyer là, une copie de votre talon de paye là, qui vous casse la tête, puis je vais essayer de vous aider là, du mieux que je peux. Donc voilà, j'espère que ça a été quand même productif. Puis s'il y a quoi que ce soit, vous le savez, vous nous appelez, puis on est là pour vous. Bye bye!